Il va vous falloir un poulet entier qui fait environ 1 kg 400 g. Vous aurez besoin d'un oignon que j'ai coupé en petits morceaux, un demi-poivron vert que j'ai également coupé en petits cubes, un demi-poivron rouge, 2 poignées de coriandre fraîche hachée, une demi-carotte râpée, un citron, une cuillère à café d'harissa, une cuillère à soupe de moutarde, le sel, le poivre, ça reste selon vos goûts, une cuillère à café de cumin, donc cuillère à café bien remplie, de cumin, du gingembre, il va nous falloir environ une cuillère à soupe, paprika une cuillère à soupe, curcuma une demi-cuillère à café, du riz cuit, donc là j'ai du riz cuit, donc j'ai 400 g de riz cuit. Il va également nous falloir environ 4 cuillères à soupe d'huile d'olive et 3 vaches qui rient. Les amis, vous le savez peut-être pas, mais la recette est super facile. Donc là je mets tous mes épices, à savoir le paprika, le gingembre, le cumin, le sel, le curcuma. Donc on met tout dans le saladier, on vient ici mélanger, hop. Ensuite on va y déposer l'harissa et la moutarde. Alors vous avez remarqué, j'adore moi la moutarde et l'harissa. Des fois je me sens un peu tunisien quand je mange beaucoup d'harissa. D'ailleurs en parlant de tunisien, je vais bientôt faire les fricassés au thon les amis. Oh là 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 là. Il faut vraiment que je trouve le temps pour le faire parce que ça fait un petit moment que j'ai promis la recette. Ensuite on vient ici poivrer, donc le sel, le poivre les amis, ça reste selon vos goûts. On va venir presser le jus du citron. Donc là, j'ai un citron bio, les amis. Donc je vais récupérer la peau pour la mettre directement dans le poulet ou avec le poulet, je vais voir. Mais quand c'est du bio comme ça, il ne faut pas jeter, il faut tout utiliser. Donc là, j'ai pressé le jus du citron. Je récupère ma cuillère, je viens ici mélanger rapidement. Et ensuite, on va mettre l'huile d'olive. Donc environ 4 cuillères à soupe. Allez, je mélange tout ça. Là, on va former une sorte de pâte. Alors les amis, je vous rappelle que vous avez les mains propres et que vous les avez débactérisées au vinaigre, les amis. Allez, on va pouvoir commencer à mettre de la marinade un peu partout. Donc déjà à l'intérieur du poulet. Et on va en mettre aussi dessus. Alors les amis, faites-vous plaisir, mettez de l'ail dans la recette. Alors je vous rappelle que vous avez les mains propres. On va pouvoir masser donc le poulet avec cette marinade. Donc prenez des gants, si vous voulez prendre des gants, il n'y a aucun problème. On va aussi aller dessous. Et juste après, je vais aller me laver les mains, les amis. Sinon, je vais me retrouver avec les mains toutes jaunes. Et demain, quand je vais aller à la salle de sport, personne ne voudra me serrer la main. Oh oh, mais il a chopé la jaunisse, le rabinou là. Ah ouais, non mais c'est un truc de dingue. Imagine, tu vas à la salle de sport avec les mains toutes jaunes. Salam alaikum. Ouais, salut. Je te serre pas la main aujourd'hui, tu as tes mains complètement bizarres. Soit tu as fait de la poterie, ou soit tu as un problème, mon gars. Alors, ici je récupère le saladier qui m'a servi de marinade et je viens y mettre mes légumes. Donc à savoir la carotte râpée, enfin la demi-carotte râpée, les 2 poivrons et l'oignon, les amis. Je vais me laver les mains là parce que si on me voit avec les mains jaunes, on va me dire il y a une mouche tsetse qui t'a piqué ou quoi? Les amis, ceux qui connaissent la mouche tsetse, dites-moi ça en commentaire. Donc là, je mélange. Ici, je vais venir rajouter un petit peu de sel. Donc pas beaucoup, très peu. On va mélanger rapidement. Ici, je chope le poivre. Les amis, je vais refaire ma petite annonce. Je pars en Grèce mi-août. Et si vous avez des amis qui habitent déjà à Athènes et qui seraient d'accord de faire une vidéo de cuisine avec moi, n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi donc dans mon Gmail ou mon Facebook. Donc ici, on dépose les vaches qui rient. Alors 3 vaches qui rient, et là on veut vraiment de la saveur, du goût, de l'amour, de la passion les amis. Ouh là 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 là, mais qu'est-ce qu'il est romantique le petit ravinou là. Allez, hop, je mélange tout ça. Et j'en profite ici pour récupérer donc ce qui peut rester donc en jus. Pas de gaspillage chez Rabinou. Alors la fourchette, je suis sûr que c'est beaucoup mieux. Je suis en train de voir pour le riz, est-ce qu'il faut 400 grammes ou juste la moitié, je sais pas. Je vais vous dire ça tout de suite. Alors le riz, s'il y a marqué 8 minutes sur le paquet, vous le cuisez que 5 minutes parce que ça repasse au four avec les légumes. Donc on ne veut pas un riz qui soit surcuit. Là tout à l'heure c'était marqué 10 minutes je crois ou 8 minutes sur la boîte. Et moi j'ai cuit ça un peu moins, environ 5-6 minutes, pas plus. Là il est encore croquant le riz, il n'est pas tout à fait cuit.
Allez, on va venir le mélanger. Alors je sais pas les amis, dites-moi, j'ai besoin de vous là. Est-ce que je me contente de 200 g de riz ou je mets l'autre paquet? À savoir qu'il y en aura trop après, je veux dire tout ne va pas rentrer à l'intérieur. Et là le but du jeu c'est que le riz rentre, la farce rentre dans le poulet. Je pense que je vais m'arrêter là, 200 g les amis, 200 g de riz cuit. Je vais le rectifier donc en bas de la vidéo dans la liste des ingrédients. Donc 200 g, c'est parfait 200 g. Oh j'ai vu gros moi. Ouh là là Rabinou. Et après tu vas te plaindre qu'on voit pas ton 6-pack. Allez, là j'utilise le plastique du riz pour maintenir le poulet, pour éviter de trop me salir. Et là de manière acrobatique, je vais venir remplir l'intérieur du poulet. Attends, je vais le choper par le croupion. Hop là, par le croupion, regardez, c'est beaucoup mieux les amis. Je pense que 200 g c'est très bien. Après, si vous avez une dinde, mettez 400 g, ça passera, il n'y a aucun problème. J'en profite pour mettre les citrons, enfin le citron coupé en deux à l'intérieur, sinon on risque d'oublier tout à l'heure. Après, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais c'est bien d'utiliser tous les produits que l'on a sous la main. Donc les amis, c'est rentré juste, 200 g, c'est franchement nickel. Donc maintenant, j'emmène ça dans un four préchauffé à 180 degrés. Pour l'instant, on va commencer par 20 minutes et ensuite on se retrouve donc pour réaliser la sauce. Les amis, pour réaliser la sauce, rien de plus facile. Ici, on a besoin de 80 centilitres d'eau, donc environ 800 g d'eau. Il va nous falloir 20 centilitres de coulis de tomate. Vous prenez de la sauce tomate si vous voulez, ou de la tomate pelée, donc mixée, il n'y a pas de problème. Ici, j'ai un bouillon de légumes bio. Vous pouvez prendre un bouillon de poulet, d'agneau, de mouton, c'est vous qui voyez. Et ici, j'ai 2 cuillères à soupe de farine. Alors là, j'ai environ 20 g de farine. Les amis, vraiment super simple. Ici, je prends ma râpe et je viens râper le bouillon. Alors des fois, on arrive à trouver du bouillon qui s'émiette facilement. Donc celui-ci, il est un petit peu solide. Donc là, je vais le râper tranquillement. Je prends mon temps. Et j'oublie pas donc mon poulet qui est au four. Donc là, c'est un bouillon bio. Vous allez me dire, ouais, mais qu'est-ce qui me prouve que c'est du bio? Peut-être que c'est pas du bio. Bah attends, Lolo. Rabinou, il va te montrer ça. Oulala. Je me dépêche parce que sinon tu vas me dire que c'est un placement de produit. Et non, mon ami, c'est pas un placement de produit. Je te montre vraiment que j'utilise, quand je peux, des produits bio. Pardon. Et d'ailleurs, la moutarde, regarde, elle est bio elle aussi. Et elle vient de Carrefour. Donc elle est vraiment pas chère. Donc là, on râpe le bouillon. C'est un peu long les amis. Et je pense que normalement, directement dans l'eau, ça devrait fondre tranquillement. Ouais, c'est trop long ça. Oh là là. Bah écoutez les amis, je vais mettre ça comme ça, tranquillement, à bouillir. Je pense que c'est un bouillon qui se bout et qui bout et qui ne se râpe pas. Donc ici, je prends la farine, je viens mélanger. Donc toujours dans un liquide froid pour ne pas qu'il y ait de grumeaux. Donc on mélange rapidement. Je pense qu'avec la chaleur, le bouillon il va se dissoudre tranquillement. Il n'y a pas besoin qu'on le râpe. Une fois que c'est fait, je rajoute oh là là, j'ai perdu là. Je rajoute donc la tomate, donc le coulis de tomate. Alors les amis, franchement, cette recette, il ne faut pas avoir un bac plus 5 pour la faire. Il y a juste à mélanger. Que ce soit pour le poulet qui est au four ou pour la sauce, c'est pas compliqué du tout les amis. Donc là, je m'assure qu'il n'y ait pas de grumeaux. Je mélange et on va pouvoir donc amener ça donc, sur le feu. Là, j'aperçois un petit grumeau, je vais le retirer avec souplesse et délicatesse, les amis. Ouh là là. Et viens ici. Bon. Wow. Bon, les amis, j'essaye avec vous de joindre l'utile à l'agréable. Ouh, quand je commence à parler comme ça, c'est qu'il doit être bien tard, les amis. Regardez-moi ça. 20h38. Oh là 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 là. Bon. Allez, 20h38, je viens de commencer la recette. Ça va être prêt à 22h. Je vous raconte pas là-haut. Ça va être la soupe à la grimace. Tout ça pourquoi? Parce que ce matin, j'étais cet après-midi au sport. J'ai traîné dans la salle, je suis resté dans la salle, j'ai discuté avec pas mal de monde. Et aujourd'hui, j'ai plus discuté que travaillé. Là, je suis rentré tard. Et les amis, j'ai commencé la recette trop tard. Donc là, je vais la finir très tard. Ouais, je comprends mieux là pourquoi je parle trop. C'est parce qu'il commence à être tard. Allez, je vais me taire un petit peu. Donc là, sur un feu doux, on essaie de faire épaissir légèrement la sauce. Le but du jeu maintenant, c'est d'apporter une ébullition d'environ 30 secondes
pour justement dissoudre le bouillon et cuire légèrement la farine. Parce qu'ensuite on va verser le tout directement avec le poulet au four. Donc là c'est en train de bouillir, hop hop hop, je baisse la température. Là il faut faire bouillir environ 1 minute, hein, pas plus les amis. Parce que sinon après vous allez vous retrouver avec quelque chose de trop épais. Et ça sera pâteux au niveau du résultat, ça sera pas terrible. Donc on laisse bouillir 1 minute pour être sûr que la farine soit cuite les amis. Alors au niveau du bouillon, donc moi j'en ai mis un, maintenant si vous voulez en mettre 2, mettez-en 2. Et attention au sel les amis, parce que comme on a salé le poulet, on a salé un petit peu les légumes, tout ça lors de la cuisson, ça va se mélanger avec la sauce. Et votre sauce va justement absorber un peu de sel. Donc attention à ne pas trop la saler. Donc là c'est pour ça que j'ai pas mis de sel. Justement parce que tout à l'heure le sel va se répandre. Donc voilà les amis. Allez, je laisse bouillir encore quelques secondes. Là c'est bon, on éteint la plaque. Hop là, je la débranche et je vais voir mon poulet au four. Les amis, je retire le poulet du four, ça fait 30 minutes qu'il cuit. C'est pas cuit encore, mais là on va y verser gentiment notre sauce. Pour en verser un petit peu sur le riz, on va essayer de ne pas trop le faire tomber. Donc là, sauce, elle va changer légèrement de couleur tout à l'heure quand elle va donc retirer au four. On en profite sur le poulet, on va venir mettre comme ça un petit peu de beurre pour aider donc la coloration. Alors vous savez que dans les restaurants, souvent les sauces, elles sont montées au beurre. Alors c'est vrai que c'est plus riche, plus gourmand, c'est plus brillant, c'est plus joli. Mais le problème, c'est que nous, nos poignées d'amour vont nous remercier et on ne sera pas très content parce que ça va nous faire grossir. Donc nous, on va éviter ça, de monter la sauce au beurre. Donc là, vous voyez, elle est un petit peu liquide, mais au four, elle va légèrement s'épaissir. Et là, on est reparti pour environ 30 minutes de cuisson, 30-35 minutes en surveille, les amis. Allez, c'est reparti. Direction le four. Ça sent très très bon. Bon, les amis, le poulet est cuit. Je vous montre l'heure, 21h51 les amis. Pour faire ça, pour rester aussi tard, il faut vraiment aimer ses abonnés. Si tu aimes tes abonnés, tape dans tes mains. Si tu aimes tes abonnés, tape dans tes mains. Si tu aimes tes abonnés, tape dans tes mains. Ouais d'accord, ouais. Je chante comme une casserole, en plus il est super tard. Les amis, revenons nos moutons, on passe tout de suite aux dédicaces. Je dédicace aujourd'hui Lila, Sarah, Sophia, Gina, Binetta, Leila, Nina, Thomas, Jacqueline, Léa, Fifinette et Jessica les amis. Alors oui je sais, là il y a des abonnés qui doivent se dire mais pourquoi il y a autant de jus, autant de sauce? Mon ami, s'il te plaît, si on réfléchit un petit peu, à l'intérieur il y a du riz. Et quand on va couper le poulet pour faire sortir le riz, on sera content de le récupérer avec la sauce les amis. Ça sera beaucoup moins sec. Et franchement les amis, je vous assure, j'ai goûté là un petit morceau. Oh là 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 là, il me tarde d'aller manger là. D'ailleurs là-haut c'est la soupe à la grimace, ils m'attendent depuis pas mal de temps. Tout le monde travaille demain. Sauf Rabinou. Si, Rabinou il travaille, mais il travaille chez lui quoi. Grâce à vous les abonnés. Allez, on va faire quoi? On va passer donc à la dégustation. Donc je récupère la cuillère. Alors écoutez bien les amis, hein. Pendant la cuisson, n'hésitez pas à venir arroser avec le jus. C'est ce que j'ai fait moi. J'ai arrosé comme ça de temps en temps pour essayer d'avoir quelque chose de moins sec. Alors, on va faire quoi maintenant? On va déguster donc le riz aux légumes à l'intérieur des ça. Le riz avec les poivrons, les oignons, tout ça c'est cuit à l'intérieur les amis. Hein. Allez, c'est parti. Les amis, pas besoin de les faire passer à la poêle. Hein. Le poivron, les oignons, tout ça. C'est super bon les amis, là c'est bien cuit, c'est un truc de malade. Ensuite on va récupérer ici un morceau de cuisse. Alors je sais pas quel morceau vous préférez vous. Si c'est plus le blanc ou la cuisse, dites-moi ça en commentaire. Si vous aimez la cuisse, dites-moi j'aime la cuisse. Si vous aimez le blanc, dites-moi j'aime le blanc. Donc là je récupère un morceau de poulet.